Scorpionis australis. Comme vous savez, le seul traitement étiologique qui existe contre l'envimation scorpionique, c'est les fragments alphabet antitoxiques qui sont fabriqués par l'Institut Pasteur en utilisant une seule espèce, Scorpionis australis. Et bien sûr, le mode d'utilisation est dicté annuellement par l'instruction ministérielle de la direction de prévention et qui consiste à traiter par une seule ampoule d'anticorps de fragments alphabet l'envimation localisée. Ensuite, on attend l'installation d'envimation systémique pour injecter chaque 3 heures s'il n'y a pas amélioration. Et au-delà de 12 heures, donc dans les stades sévères, on ne donne plus l'immunothérapie parce qu'elle n'est plus fonctionnelle, parce qu'on est devant une maladie qui tue au bout de 18 heures à 20 heures. Donc, malgré cela, donc on a une autorisité de réponse, on a beaucoup de cas qui continuent à mourir, beaucoup d'enfants dans ce cas-là. Donc, on voulait personnaliser cette thérapie afin d'optimiser et augmenter le taux de survie. Donc, le premier problème qu'on a traité, c'est cette survenue de 3 heures. Parce qu'on est devant une maladie où il y a des tempêtes, non seulement adrénergiques ou cytochimiques, mais des tempêtes qui s'installent et on est donc issu de la théorie de KSTEI, la théorie du chaos, avec des privations énergétiques et CIRS qui aboutissent à une défense multiviscérale. Donc, on veut stopper ces tempêtes le plus précocement possible. Pour cela, donc, on a opté pour la médecine personnalisée, c'est-à-dire essayer d'identifier ce patient qui va avoir, donc, selon les données épidémiologiques, c'est 2% des pics scorpioniques qui vont développer ce problème cardio-respiratoire. Mais pour cela, il nous faut un cadre théorique. Quelle est la théorie immunopathologique qui nous permet de développer ce biomarqueur? Donc, on a au moins 3 théories élégantes que chacune veut